votre voisin à votre gauche, à votre droite. Nous saluons chacun de vous dans cette journée de dimanche au nom de Jésus. Nous saluons également tous les internautes qui nous suivent en direct sur Internet. Je voudrais particulièrement saluer grâce à Rio de Janeiro. Elle nous a envoyé un message qu'elle est en train de suivre ce culte depuis Rio. Alors, grâce, salut, et dépêche-toi de rentrer à Bruxelles. Notre Dieu est bon. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes en train d'étudier les 7 déclarations que nous devons faire chaque jour. Et nous étudions une déclaration après l'autre déclaration. Nous avons vu la première déclaration qui dit quoi? Disons ensemble, Seigneur, je te donne toute la gloire. Et nous avons vu les implications pour notre vie d'apprendre à donner la gloire à notre Dieu. Dimanche passé, nous avons vu la deuxième déclaration qui dit quoi? J'exalte ton nom, Seigneur. Et le dimanche passé, nous avons vu l'importance d'exalter le nom du Seigneur pour nous conduire dans la vie de victoire. Ce dimanche, nous voyons la troisième déclaration. Je t'aime, Seigneur. Disons tout le monde ensemble, je t'aime, Seigneur. Encore une fois, je t'aime, Seigneur. Amen. La déclaration où nous proclamons notre amour pour le Seigneur. C'est très important que dans ce monde rempli de haine, de mécontentement, d'aigreur et de toutes sortes d'amertume dans les cœurs, nous puissions nous différencier des autres pour dire à Dieu, nous t'aimons. Moi, je t'aime, Seigneur. Je ne suis pas aigri contre toi. Je ne suis pas mécontent de toi. Je ne suis pas, n'est-ce pas, amer vis-à-vis de toi. Mais je t'aime. Alors, la Bible nous parle justement de l'amour. J'aimerais vous donner quelques petites définitions de l'amour. Pour que quand nous disons « Je t'aime Seigneur », nous savons de quoi nous parlons. Écoutez-moi bien. Un spécialiste de la psychologie des sentiments a défini l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé et une subordination de toute chose à son bien. Je répète la définition de ce psychologue spécialiste des sentiments. L'amour est une valorisation extrême de l'être aimé
une subordination de toutes choses à son bien. Quand je dis je t'aime Seigneur, ça veut dire que je voudrais mettre en valeur dans ma vie de manière extrême le Seigneur. Je valorise le Seigneur en moi. Même si les gens disent tu es un extrémiste, tant pis. Parce que c'est cela le vrai amour. Qui a-t-on jamais condamné qu'il aime trop sa femme? Qui a-t-on jamais condamné qu'elle aime trop son mari? N'est-ce pas que chaque femme soupire à ce que son mari l'aime à l'extrême? N'est-ce pas, mes sœurs? Le message est arrivé 5 sur 5. Une subordination de toutes choses, mais à son bien. Alléluia. Si nous pouvions juste penser à ça, que je mets toutes choses, je subordonne toutes choses, mon horaire de travail, tout ce que je gagne comme revenu, ma force, ma santé, mes relations, je les subordonne à son bien. Alléluia. Et c'est ça que nous devons faire avec Dieu. Quand je dis je t'aime Seigneur, je veux dire à Dieu, rien ne sera au-dessus de toi. Je subordonne tout que j'ai pour ton bien. Mon diplôme, mon poste de responsabilité, mon travail, ma famille, tout pour le bien de ma relation avec Dieu. Voici encore une autre définition de l'amour. L'amour est une recherche de communion inspirée par la bienveillance, tendant au don réciproque de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Je répète la définition. Une recherche de communion inspirée par la bienveillance, tendant au don réciproque, et je souligne le mot réciproque, de l'un à l'autre. Ce n'est pas, quand l'amour devient à sens unique, ce n'est plus l'amour. Vous savez qu'il y a des gens, et il dit pour la réalisation, en vue de la réalisation d'objectifs communs. Qui sait que Dieu a des objectifs? Et il veut pour la réalisation de ces objectifs, toi. Lorsque souvent nous chrétiens, nous avons avec Dieu l'amour à sens unique. Dieu doit tout me donner. Et moi, rien du tout. Ça, c'est vivre le harpagon, l'avare. N'est-ce pas? Quand j'ai des problèmes, oh Seigneur, regarde-moi, je souffre. Mais quand Dieu dit, donne-moi aussi telle ou telle chose, non, 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 ça c'est pour moi. Ça ne doit jamais être à sens unique, c'est réciproque. Dieu me donne et moi aussi en retour, je lui donne. Parce que nous avons des objectifs à réaliser avec Dieu dans la vie. N'est-ce pas que nous chantons avec Dieu, nous ferons des exploits avec Dieu. Mais comment Dieu va faire des exploits avec quelqu'un qui ne l'aime pas? Est-ce que quelqu'un peut marcher avec quelqu'un qui ne l'aime pas? Non.
À un moment donné, on va se fatiguer pour dire non, je cherche quand même quelqu'un qui m'aime. Hein. C'est comme ça que Dieu délaisse les uns et les autres parfois. Dieu te sauve, déverse son amour envers toi, il répond à toutes tes prières et puis il t'attend. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pourquoi la plupart des chrétiens, des vieux chrétiens, ils n'ont plus rien spirituellement. Ils sont froids spirituellement parce que Dieu a retiré son amour. Il a tout donné, il a attendu. Après un certain nombre d'années, il a dit, mais c'est trop sens unique. Pourquoi je dois continuer à vivre avec cette personne? Tu peux paraître chrétien, mais tu ne l'es plus. C'est dommage. C'est dommage, n'est-ce pas? Tu peux avoir ta robe de choriste, mais Dieu sait que tu n'es plus chrétien. Parce qu'il cherche à t'aimer, toi. Non, non, c'est toujours tes prières. Et quel jour tu vas faire plaisir à Dieu pour dire à Dieu, je t'aime. Vous savez, c'est très important de dire, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Alléluia. Wow. Quelqu'un d'autre a dit ceci, parlant de l'amour. Aimer, c'est penser à. Point. Penser à. Oui, nous passons tout notre temps à penser à notre futur, à nos projets de voyage, à ceci, à l'argent que nous allons gagner si je réussis ce coup. N'est-ce pas? Mais combien de temps nous passons à penser à Dieu? À Dieu. À Jésus. Aimer, c'est penser à. Quand je dis je t'aime Seigneur, ça dit je pense à toi. Formidable. Alors, l'Ancien Testament a 8 mots ou famille de mots pour exprimer les différentes nuances de l'amour. Je vous fais grâce de ces 8 mots ou 8 familles de mots hébraïques. Si c'était à la faculté, j'allais les définir. Mais nous allons vite sauter dans le Nouveau Testament qui nous est proche. Le Nouveau Testament a simplement 3 mots. Nos langues parfois sont très pauvres. Le français n'a qu'un seul mot, amour. L'anglais n'a qu'un seul mot, love. Et dans nos différentes langues, c'est toujours un mot. Mais les Grecs avaient 3 mots, ont 3 mots. Je vais commencer par l'ordre qui monte. Le premier mot grec pour l'amour, c'est le mot Eros. C'est là d'où est venu le mot érotique. Érotique. Pour l'instant, cela ne nous intéresse pas, mais ça existe. Le deuxième mot qui nous intéresse, du grec, c'est le mot philéo. Le mot philéo, c'est un sentiment d'amitié très fort, s'exprimant éventuellement par des gestes d'affection. Philéo, c'est là qu'est venu
le mot français de filiation. C'est l'amour entre parents et enfants. C'est l'amour entre enfants et enfants. C'est l'amour dans la famille. Cela est important. Et il y a un troisième mot. C'est le mot agapé ou agapéo. Agapao. Il se rapporte à la sphère spirituelle et morale. L'amour agapé dépend plus de la volonté que du sentiment. Il caractérise l'amour de Dieu pour l'homme et celui qui en découle des hommes entre eux, même pour des ennemis. Parfois, il s'applique aussi à l'amour égaré pour les honneurs. Agapéo. C'est l'amour dans la troisième dimension, où vous allez aimer quelqu'un qui n'est pas votre parent, qui n'est pas votre ami, qui n'est pas votre frère ou votre sœur, mais simplement parce qu'il appartient à Dieu. C'est l'amour même que Dieu a manifesté envers nous, et nous lui retournons cet amour agapé. Ça va souvent dans les églises, on caricature les choses. Quand le service d'ordre veut bien manger, après avoir jeûné toute la journée, ils vont quelque part, vous savez comment ils disent? Nous allons prendre l'agapé. Donc, l'amour, c'est résumé à manger. Non? N'est-ce pas, quand vous dites là, nous allons faire l'agapé, ça veut dire que vous allez faire quoi? Manger! Mais c'est pas ça! L'agapé, c'est pas manger. L'agapé, c'est aimer quelqu'un de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. L'agapé. C'est un amour d'ordre spirituel qui nous conduit à aimer Dieu, qui nous conduit à aimer les autres à cause de Dieu. Mais sachez que cet amour-là dépend plus de la volonté que du sentiment. Écoutez-moi bien. On ne voit pas Dieu. Nous n'avons aucun sentiment envers Dieu. Oui, c'est vrai, si nous avons prié que Dieu a répondu à notre prière, alors nous disons Seigneur merci et nous l'aimons. Mais vous savez, nous oublions très vite.
les bienfaits de Dieu. Il y en a qui ont même oublié que Dieu les a sauvés, les a tirés de la boue. Hier, j'ai écouté le témoignage d'un de nos pasteurs à Liège. Il n'est pas à Liège, il est quelque part en Belgique. Mais il expliquait ce que le salut a fait dans sa vie. Il était prêt à se tuer. Il entendait des voix qui lui disaient « Jette-toi dans la Meuse ». Il était étudiant en économie. « Jette-toi dans la Meuse. Va te suicider ». Et la nuit, il ne dormait pas. Cette voix revenait. Jusqu'au jour où il est venu à l'église. Quand le pasteur a commencé à prêcher de maladies psychologiques, des troubles mentaux, il s'est identifié. Quand il a lancé l'appel, le pasteur, ce frère est venu, lui a imposé les mains, il a pleuré, il a été délivré. Aujourd'hui, il est pasteur. Est-ce que tu te rappelles quand Dieu t'a sauvé? D'où il t'a tiré? Mais parfois nous oublions. Et le pasteur disait, si ce n'était pas cette église, je serais déjà un homme mort. Mais nous oublions. C'est pour cette raison, dans l'amour agapé, il n'est pas question d'abord des sentiments, il s'agit d'abord de la volonté. Dites la volonté. C'est-à-dire que je décide d'aimer Dieu. J'exerce ma volonté pour aimer Dieu. Et puis après, les sentiments peut-être vont venir. De temps en temps, j'ai vraiment des sentiments pour Dieu. Parfois, je pleure quand je prie ou quand je loue le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui a commencé. Ce qui a commencé, c'était la volonté. Un jour dans ma vie, j'ai pris la décision d'aimer Dieu. J'étais jeune. Les gens me disaient, tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Mais je m'étais engagé à aimer Dieu. Et c'est pour cette raison, quand je décide d'aimer Dieu, je lève mes mains et je dis, je t'aime Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé. C'est volontairement que je t'aime. Vous savez, prendre la résolution et la volonté d'aimer Dieu, c'est quelque chose de très important. Je disais ce matin, je me rappelle, un jeune homme est venu me voir parce que, bon, il voulait se marier et puis il y a une fille qui s'était collée, parfois, hein, collée à lui. Il me disait, pasteur, je ne l'aime pas. Je lui dis, qui t'a dit que Dieu avait donné l'occasion à Adam d'aimer Ève avant de l'épouser? Adam n'a jamais aimé Ève. Adam s'est réveillé de son anesthésie et Ève était là devant elle, devant lui. Bon, Adam était content. L'amour est venu au fur et à mesure qu'ils vivaient ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui spiritualisent des choses. Oh, moi je prie d'abord que l'amour naisse dans mon cœur. L'amour ne peut pas naître dans ton cœur tant que tu ne vis pas avec la personne. Et puis l'amour, c'est un acte volontaire. Commence à vivre avec la personne et puis tu vas l'aimer. Tu vas découvrir que la personne est gentille. Parce que l'amour, là, sentiment. Mais ça disparaît avec le temps. Mais si c'est l'amour volonté, l'amour sentiment disparaît avec le temps, n'est-ce pas? Mais l'amour volonté ne disparaît pas. Parce que je renouvelle cette volonté tous les jours. Quand je dis, Seigneur, je t'aime. Et je dis, oui, j'aime aussi mon conjoint.
même si elle m'a énervé, mais je l'aime quand même, par l'amour du Seigneur. Vous savez, dans ces histoires de mariage, il y a beaucoup de choses fausses qu'on a enseignées. J'étais à Lisbonne avec deux filles, je crois, oui, de nos églises de Belgique qui m'ont accompagné à la réunion des jeunes. Et puis elles m'ont dit, voilà, nous voulons profiter de votre présence pour vous poser des questions. Moi, je prie pour ce garçon-là, mais j'arrive pas du tout à l'accepter. Alors je lui ai dit, qui t'a dit qu'il faut prier pour se marier? Ce n'est pas nécessaire. Quand tu es avec un garçon et qui cherche à t'épouser, tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Regarde comment il te répond. Quand vous serez mariés, s'il te répond méchamment, il sera plus méchant dans le mariage. Regarde s'il est honnête. Parce que ce n'est pas le mariage qui va le convertir. Le mariage va l'amener à être encore plus méchant. C'est valable aussi pour les garçons. Tu n'as pas besoin de prier. Cherche à trouver quelqu'un qui est un vrai enfant de Dieu, qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et qui parle en langue. Qui est gentil avec toi, qui t'aide, qui ne veut pas que tu souffres. Cette attention-là, il va la maintenir dans le mariage. Donc ne prie pas. Alors il a dit, ah là vous me troublez, vous me bouleversez. On nous a toujours enseigné qu'il faut prier. Je dis, combien de chrétiens ont de mauvais mariages? C'est parce qu'on nous a enseigné mal. Pour te marier, Dieu t'a donné les yeux, Dieu t'a donné les oreilles, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné le discernement. Dites discernement. Lorsque tu découvres qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, tu ferais mieux de te tailler rapidement. L'amour est un acte volontaire. Lorsqu'on est ensemble, nous prenons la décision de nous aimer. Pour aimer Dieu, c'est question de volonté. Vous voyez, beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça vient automatiquement. Non, ça ne viendra pas automatiquement. Vous me comprenez, hein? Ça ne va pas venir automatiquement. C'est pour cette raison, les chrétiens commencent leur vie avec un zèle. Ils sont dans l'église, ils chantent, ils nettoient l'église, ils sont prêts à tout. Mais attendons 10 ans. Après 10 ans, ça commence à diminuer. Tu vois, la personne qui chantait en dansant commence à chanter comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu l'a déçu pour autant? Non, Dieu est toujours là. Dieu écoute toujours nos prières. Le problème, c'est parce que nous avons mis, n'est-ce pas, une fausse idée de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un acte volontaire. C'est pourquoi nous devons le déclarer tous les jours. Je t'aime, Seigneur. Je me réveille le matin avec la décision de proclamer au Seigneur que je l'aime. Alléluia. Amen. Si quelque chose de mauvais se passe pendant la journée, je renouvelle mon engagement.
je renouvelle ma volonté. Et je dis à Dieu, il n'y aura rien qui m'arrachera de ton amour. Vous savez, il y a des gens parmi nous, quand il s'est converti, les gens ne lui donnaient pas beaucoup de chance pour aller loin dans la foi. Parce que certains d'entre nous, on était des petits bandits. Mais certains ont compris ces choses, ont décidé d'aimer Dieu. Et ça, tu peux traverser toute la vie et affermir ta volonté à aimer Dieu. Il y a un ami qui me disait, je ne comprends pas comment je peux quitter Dieu. Il ne comprend pas. Aujourd'hui, cet ami-là, il est très malade, mais il aime Dieu, avec toute sa famille. Pourquoi? Ce n'est pas quand nous avons tout, que notre santé va bien, que nous avons l'argent, que Dieu répond à toutes les prières. Vous pensez que ces gens-là ne prient pas? Cet ami-là, je ne connais pas des gens plus honnêtes que lui. Mais là, il est cloué au lit, il ne parle plus. Sa famille est une famille où les gens servent le Seigneur. Pourquoi Dieu ne l'a pas guéri? Je ne sais pas. Il y a des choses que nous demanderons à Dieu quand il reviendra. Quand Jésus reviendra. Mais dans sa maison, il continue à prier, à aimer Dieu. Amen. À cause de la décision volontaire. Pourquoi aimons-nous Dieu? Notre amour pour Dieu est tout simplement une réponse. Notre réponse à l'amour que Dieu a manifesté vis-à-vis de nous. Vous savez que Dieu, dans l'Ancien Testament, a aimé un homme. Cet homme s'appelle Abraham. Abraham ne priait pas, mais Dieu l'a aimé. Dieu l'a choisi. Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a fait des promesses. Abraham n'a pas prié pour la bénédiction. C'est la décision de Dieu parce que Dieu l'a aimé. Et Dieu lui a dit, j'aimerais aussi ceux de ta progéniture. Abraham a eu Isaac et Dieu a aimé Isaac. Isaac a eu Jacob et Dieu a aimé Jacob. Jacob a eu 12 fils et Dieu a aimé les 12 fils qu'on appelle les enfants d'Israël. Et Dieu a continué à aimer Israël jusqu'à ce qu'il a envoyé Moïse pour les sortir de l'esclavage de l'Égypte, les faire traverser le désert pendant 40 ans et les amener dans ce pays où coule le lait et le miel et leur donner de l'héritage et de l'abondance. Parce que Dieu, sa nature, c'est d'aimer. Mais voici, quand Moïse devait laisser Israël avant de mourir, ce que Dieu lui a donné comme instruction pour Israël. Alors là, nous avons toute une série de textes dans cette prédication. J'espère que je lirai tous les textes. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Et 13. Nous lisons. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu,
de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Que demande de toi l'Éternel? Cette même question nous est posée aujourd'hui, mais d'abord à Israël. Pas beaucoup de choses. La première chose, c'est de craindre le Seigneur. Craindre l'Éternel veut dire simplement, dans ce cas, user de respect envers Dieu. Respecter Dieu. Je disais ce matin, quand quelqu'un a découvert, a une bonne relation avec Dieu, tu lui fais du mal, il te répondra tout simplement, je pouvais me venger et te retourner le mal aussi. Mais à cause de Dieu, je ne réagirai pas. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Vous m'avez vendu aux Égyptiens. Vous m'avez fait du mal. Vous m'avez chassé de mon héritage. Maintenant, Dieu m'a béni. J'ai tous les pouvoirs. Je pouvais vous faire du mal, mais je crains Dieu. Pour dire, j'ai du respect envers Dieu. À cause du respect que j'ai envers Dieu, je vous laisse la vie sauve. Craindre l'Éternel, c'est avoir du respect. Du respect. La deuxième chose, d'aimer et de servir l'Éternel. Première chose, pas servir, mais aimer d'abord. Voyez, le problème que nous avons dans notre chrétienté, c'est qu'il y a beaucoup de gens, choristes, équipes de louanges, etc., qui mettent l'uniforme de service et qui se mettent à servir Dieu, mais sans commencer par le début. Le début, ce n'est pas servir Dieu. Le début, c'est aimer Dieu. La preuve, c'est que comment se peut-il qu'un choriste peut décider comme ça, disparaître de la chorale? Il enlève sa robe, il jette. Une dame, frère de l'équipe de louanges, pendant quelques semaines, on ne le voit plus. C'est parce que nous avons mis le service avant l'amour. Aimer d'abord. Ensuite, servir. Pourquoi il y a des problèmes entre nous? Pourquoi il y a des problèmes dans les différents ministères? Les gens ne s'entendent pas. Les gens se critiquent. Les gens se calomnient. Les gens cherchent le mal. Qu'il arrive de la misère aux autres. Dans le même ministère. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nous avons mis le service avant l'amour. Il dit à Israël, ne me servez pas d'abord. Premièrement, aimez-moi. Volontairement, décidez d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu te montreras à ton poste. Si tu aimes Dieu, les gens peuvent te bouder, te critiquer, t'injurier, tu resteras dans ton ministère. Si tu aimes Dieu, la situation peut aller mal autour de toi, économiquement, financièrement, et même dans ton foyer ou dans tes relations, mais cela ne te découragera pas. Tu resteras stable parce que tu aimes Dieu. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, si ce n'est d'aimer
et ensuite de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Je sais ce que ça coûte que de aimer Dieu. Ça coûte que les gens vont se moquer de toi. Ça coûte que même dans ta famille, tu vas être ridiculisé. Mais ce n'est pas leur ridicule qui va t'éloigner de Dieu. Tu aimes tellement Dieu. Ils vont tout faire. Quand j'étais jeune, il y a un chant que les filles chantaient à Lubumbashi en Swahili. Sema ule wangu watakuya, watasema watachoka, watakata masikio. C'est-à-dire, quand mon bien-aimé va venir, les gens vont parler, ils vont se fatiguer. Ils vont même couper mes oreilles. Mais moi, je vais continuer à l'aimer. C'est ça la signification de l'amour. Mais comment se peut-il que dans nos églises maintenant, surtout dans cette génération, ici chez vous en Europe particulièrement, comme vous avez des beefsteaks, des durum, des frites, et toutes ces choses-là, du beurre, du lait, etc. Un petit rien, j'abandonne. Tu abandonnes parce que tu n'aimes pas Dieu. Oh, on m'a dit, n'y va plus. Tu as arrêté parce que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Dieu voulait qu'Israël l'aime. L'aime. Et comme résultat, verset 13 à la fin, afin que tu sois heureux. L'amour envers Dieu a pour résultat de nous donner le bonheur. De nous donner le bonheur. Verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi, d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu rappelle à Moïse qu'il n'a choisi que leurs parents pour les aimer. Pourquoi Dieu demande qu'Israël l'aime et le serve? C'est parce que Dieu a premièrement aimé leur père. Si les enfants des chrétiens comprenaient cela, il n'y aurait pas dans nos familles de voyous. Ils allaient dire, Dieu a aimé mes parents. Dieu, parce qu'il a aimé mes parents, il m'aime aussi. Il nous aime, nous, leurs enfants. Et nous restons attachés à Dieu. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de nos parents, les enfants savent que nous-mêmes aussi, nous n'aimons pas Dieu. Vous connaissez cette parabole de la littérature russe, la housse, le titre c'est la housse partie. J'ai oublié le nom de l'écrivain russe qui avait écrit cette parabole dans son livre. Je ne sais pas si c'est Tolstoï ou Turgenev. En tout cas, il raconte dans son livre l'histoire d'un papa, d'un homme, pendant l'hiver, qui achète une housse, une couverture à son père et qui demande à son fils d'aller donner cette couverture à son père. Mais c'était une couverture qui ne coûtait pas cher. Le fils est allé, il a acheté la couverture, mais il l'a coupée au milieu. Il est allé donner seulement la moitié à son grand-père.
Le grand-père a appelé le papa pour dire, mais ce n'est pas possible. Ton fils ne m'a donné que la moitié. Et il a convoqué son fils, mais je t'avais donné de l'argent pour acheter une couverture entière. Qu'est-ce que tu as fait de la moitié? Le fils lui a répondu, comme tu as traité ainsi ton propre père, hein, la moitié je l'ai gardée pour tes vieux jours. Quand tu seras vieux, je te donnerai cette moitié-là. C'est parfois comme ça que nos enfants agissent. Ils voient que papa et maman n'aiment pas Dieu. Ce sont des chrétiens de nom. Ils vont à l'église, parfois c'est pour aller se montrer. Alors, eux n'aiment pas Dieu. Nous allons aimer Dieu pourquoi? Alors, ils se lancent dans le monde et ils commencent à faire n'importe quoi. Mais ceux qui grandissent dans les maisons où les parents aiment Dieu, je ne parle pas de ceux qui prient, non. Il y a beaucoup de gens qui prient qui n'aiment pas Dieu. C'est la prière égoïste de donne-moi, 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 protège-moi, etc. Non, je parle ici des parents qui aiment Dieu. Les enfants voient. Et ils disent, le Dieu de mon père et de ma mère, qui t'ont tellement aimé, alors je m'attache à ce Dieu-là et je l'aime aussi. Si nous aimons Dieu, nos enfants aimeront aussi Dieu. Deutéronome 11, 22. Nous lirons verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Verset 24. Vous savez, il y a des choses qui me font beaucoup rire, mais qui m'énervent. Beaucoup de gens prennent un morceau de verset. Seigneur, tu as dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Alors donne-moi ce lieu, Seigneur, donne-moi ce lieu. Non, ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Il est dit que avant que Dieu te donne la domination sur le lieu où tu vas fouler tes pieds, tu dois d'abord aimer l'Éternel. Quand tu aimes l'Éternel, Dieu te donne d'être conquérant. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de les réclamer. Le fait simplement que tu aimes le Seigneur, tu sais que Dieu va te donner cela. Il dit que il dit, l'Éternel chassera devant vous ces nations et vous vous rendrez maître des nations, plus grandes et plus puissantes que vous. Ça veut dire que même si tu veux entrer dans les affaires et que ces affaires sont déjà occupées par des gens, toi tu es simplement le nouveau venu. Les gens vont te dire, oh tu es misérable. Non, Dieu dit que si tu aimes l'Éternel, tout lieu que fleura la plante de ton pied, je te le donne. Ça veut dire, quand tu entres dans les affaires avec l'amour du Seigneur, Dieu te donnera la réussite dans les affaires. Et s'il y a des gens qui se dressent contre toi, Dieu les combattra en ta faveur. Tu seras toujours celui qui réussira. Quand je dis « Je t'aime, Seigneur », ça veut dire j'ai la garantie de la victoire et de la réussite, de la victoire devant tous ceux qui se dresseront devant moi, quelle que soit leur force. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas.
Ils vont me combattre, ils vont essayer de détruire ce que je fais, mais Dieu ne les laissera pas faire. Tu n'as même pas besoin de commencer à demander la prière, etc. Non, tu sais que Dieu va le faire parce que tu aimes Dieu. C'est pourquoi nous devons activer tous les jours la déclaration de notre amour envers le Seigneur. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, vous voyez, Dieu a beaucoup parlé à Israël sur l'importance de l'aimer. Et Dieu parle à l'Église aujourd'hui encore, dans ce siècle de la technologie, sur l'importance d'aimer Dieu. Vous êtes sur Internet, eh bien, aimez Dieu, malgré cela. Deutéronome 30, verset 16. Verset 15, nous commençons par là. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voilà ce que Dieu dit. Je mets d'un côté la vie et le bien. Le bien, ce sont toutes les bonnes choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais aussi, je mets la mort et le mal. Donc, on ne vit pas comme ça par hasard. Nous sommes à la croisée des chemins. Regardez le verset 16. Il dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je suis étonné quand on commence à réciter la loi de Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est une erreur. Non, non, ce n'est pas une erreur. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons connaître ses commandements et ses lois pour marcher selon les commandements et les lois. Et si il t'arrive à transgresser, il y a toujours la possibilité de demander pardon à Dieu. Mais il dit, à partir de ce moment-là, voilà ce que je veux faire. Premièrement, nous dit le verset 15, je vais te donner la vie. Et le deuxième lot est le bien. La vie, c'est-à-dire que tu vivras une bonne vie, une longue vie. Pas une vie remplie de maladies et toutes sortes de tracasseries, non, une bonne vie en bonne santé. Tu vas apprécier la vie. Et puis, il dit, le bien, il dit, tu vas multiplier. Tu seras béni dans le pays dans lequel tu vas entrer en possession. C'est ça le bien. Il dit, sinon, c'est la mort. Combien de gens, chrétiens, brillants, sont morts prématurément. Là où Dieu nous a placés. Dieu ne t'a pas établi en Belgique pour que tu meures avant l'âge. Non, non. Dieu ne t'a pas établi dans ce pays pour que tu sois miséreux. Tout ce que tu essaies échoue. Non. Dieu t'a établi ici pour que tu vives. Et même certains, pour qu'ils aient un bon embonpoint. Il y a une femme qui me disait hier, à Liège, parlant de son mari, je suis heureuse parce que maintenant il commence à avoir quand même du ventre. Vous savez, les goûts et les couleurs. Parce que pour elle, c'est ça. La bénédiction, c'est que son mari quand même, pas toujours le ventre plat.
Ah, c'est elle. J'ai dit, mais ma soeur, le ventre, c'est pas bon. Il dit, ah, moi, c'est le ventre. Dieu t'a amené ici pour te bénir. Pour que ce que tu touches se transforme en mine d'or. Pour que le commerce que les autres ont échoué, quand toi tu essayes, Dieu va appeler des gens et des clients. Dieu va t'ouvrir les portes. Pour qu'au travail où tu vas aller, quelle que soit la couleur de ta peau et ton âge, tu vas connaître là-bas l'élévation. Tu vas commencer à te donner des nominations. On augmente ton salaire. Mais le problème, c'est aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Alors quand tu te réveilles le matin, avant d'aller au travail, proclame, n'est-ce pas, cette déclaration qui dit, je t'aime, Seigneur. Verset 22, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Conseil de Dieu, choisis la vie. Que ta volonté soit pour la vie, et pour que tu aies la vie, c'est que tu prennes la résolution d'aimer le Seigneur et de t'attacher à lui. De t'attacher à lui. Alléluia. C'est possible. Si les autres humains qui ont la même chair et le même sang que toi, dans votre génération, aiment Dieu, tu peux l'aimer aussi. Tu peux montrer la différence. Vous savez, le problème que nous avons ici, comme je disais ce matin, c'est que généralement, les femmes montrent facilement plus de zèle et de bonne volonté que les hommes. Beaucoup d'hommes n'aiment pas Dieu. C'est triste. Vous savez, quand on annonce une retraite comme celle qu'on vient d'annoncer, il y a des gens qui pensent que donner 100 € pour aller à la retraite, c'est vraiment se dépouiller. Vous pensez? Si tu aimes Dieu, juste 100 €. 100. 100. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Hein? Ici en Belgique, le salaire minimum, ce qu'on appelle le minimex, c'est autour de 800 €. N'est-ce pas? Le minimum, 800. Et beaucoup de gens qui travaillent ont 1200, 1500, 1800, 2000, 3000, etc. Donc tu penses que si tu sors seulement 100 €, tu payes ta retraite. Tu vas faire faillite. Vous n'allez pas manger chez vous à la maison. Le problème que nous, les hommes, nous avons, c'est amour de Dieu. Docteur, tu diras à ta femme que je vais aller à la retraite. C'est juste 100 €. Le problème des hommes, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. J'avais résolu dans ma jeunesse de m'attacher à Dieu et d'aimer Dieu. Demandez à ma femme. Ces derniers temps, je suis fatigué.
Mais pendant tout le processus de notre mariage, j'ai jeûné plus qu'elle. Ça, c'est vrai. J'ai passé des heures à prier plus qu'elle. J'ai veillé seul. Parce que j'avais pris la résolution d'aimer Dieu, de m'attacher à Dieu et d'être le chef spirituel de ma maison. Bon, c'est une brave. Elle prie beaucoup. Elle jeûne. Elle fait beaucoup d'œuvres. Elle est très active dans les choses de Dieu. Mais moi, j'avais résolu d'avoir un pas en avance. Vous savez que ça ne vient pas au hasard. C'est une décision volontaire. Monsieur, mon cher frère, mon bien-aimé frère, mets ta volonté à aimer Dieu, à t'attacher à lui. La décision doit venir de toi. Il dit, si vous faites comme ça, je vais faire de vous la différence. Nous pouvons prendre la décision de faire la différence. Dieu aime marcher avec les hommes. Il a toujours parlé aux hommes. Si Dieu parle aux femmes, c'est parce que les hommes ont fait marche arrière. Il faut que Dieu dans ta maison te parle à toi au lieu de parler à ta femme. Sois le messager de Dieu. Et pour cela, aime Dieu. Josué 23. Quand Josué a distribué tous les territoires d'Israël, de la terre promise à Israël, chaque famille, chaque tribu, chaque clan, voici ce qu'il leur dit. Verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Voyez, la seule chose que Josué demande à Israël, maintenant que vous êtes dans votre héritage, dans votre sécurité, c'est d'aimer l'Éternel, c'est tout. Voyez, c'est juste l'inverse de ce que nous vivons. Les gens viennent chez nous, à Dieu, quand ils ont des besoins. Lorsque quelqu'un n'a pas de papier, il n'a pas de travail, il erre dans ce pays, vous le verrez tous les matins à la prière. Vous le verrez à chaque mois de prière, répondant présent. Mais dès que Dieu lui donne les papiers, le travail, le séjour, etc., il disparaît. Et même de l'église. Combien de gens dans cette église ont été bénis, ont reçu tout ce qu'ils ont? Quand j'ai commencé le ministère dans cette église, il y avait peut-être 3 Belges. C'est-à-dire 3 qui avaient la nationalité belge. Tous les autres là, c'était des sans-papiers. Oui. Quand la police se pointait à la porte de l'église, les gens cherchaient où sortir. Les gens étaient dans les métros et dans les bus, n'avaient pas de voiture. Et ceux qui avaient des voitures, c'était des voitures qui fumaient. Des vilaines voitures. Ce que nous appelons chez nous en Afrique de l'Ouest les tacos. Vilaines. Dès que Dieu a donné des papiers, du travail, des appartements, j'ai visité les appartements de mes fidèles ici, où il n'y avait pas de rideaux. Oh, c'est authentique, hein? Pas de rideaux.
pas de chauffage en hiver. Vous savez, Dieu nous a amenés de loin. Alors, aux abattoirs, là, hein, pour manger, n'en parlons même pas. Les pieds de bœuf. Vous voulez que je continue à vous citer les choses? Alors, Dieu a béni. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ce Dieu-là et de cette église-là? Vous savez, ce que les gens aiment, c'est toujours critiquer le pasteur, le pasteur. Mais les gens ne se rendent même pas compte quel sacrifice nous avons consenti. Ce n'est pas seulement pour vous, même les autres églises. Quand nous sommes arrivés ici, qui de tous ces pasteurs de nos églises, de nos 40 églises en Belgique, pensait qu'ils seraient un jour pasteurs? On les a sortis du néant, on a fait des pasteurs. Mais au lieu de s'attacher à Dieu, à l'église et à leurs pasteurs, non, non. Tout le monde s'est critiqué, s'est murmuré, etc. Et c'est pour cette raison, nous devons faire très attention. Il dit, Josué dit, veillez à votre âme. Il ne se lève pas des racines d'amertume, etc. Dis donc, je n'aurai jamais le temps de finir ce que j'ai préparé. Je vais quand même aller vite dans le Nouveau Testament et je vais terminer par là. Marc 12. Marc chapitre 12, verset 33. Josué voulait que ceux que Dieu a bénis, ils mettent l'amour de Dieu au numéro 1 de leur vie. Si quelqu'un comme moi, je décidais de ne plus aimer Dieu, c'est que je suis fou. Parce que je sais d'où il m'a tiré. Je sais quel héritage il m'a donné. Et ce n'est pas encore fini. Nous irons le. Vous savez que j'étais à Cleveland au mois de septembre. Il y avait des délégués, un délégué par continent. Devant tous, c'est les délégués du monde entier de 170 ou 79 pays du monde. Le numéro 1 mondial a pris le micro pour parler seulement du bishop Muchebele de Belgique. J'avais envie de fuir dans la table. Mais comment il peut parler de moi comme ça? Il va provoquer la jalousie des gens. Il m'a félicité. Alors maintenant, Larry S., notre responsable de l'Europe, il avait réunion avec ses 7 surintendants de l'Europe. Il m'a dit, aux 7 surintendants, j'ai répercuté ce que le numéro 1 mondial a parlé de toi à Cleveland. J'ai dit, oh là là, c'est incroyable. Mais vous savez, quand on aime Dieu, on fait la différence. Je ne cours pas derrière un titre, je ne cours pas derrière une récompense, je ne travaille pas pour l'argent. La seule chose qui m'émeut, c'est Dieu. J'aime Dieu. Je préfère être dans la maison de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais fiancé à une fille. Je lui ai écrit que je romps les fiançailles avec toi. Il m'a dit que ce n'est pas possible. Ouais, je devais avoir 19-20 ans. J'étais très précoce comme ça. Alors il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu n'as rien fait de mauvais. Seulement, hein, quand il y aura un bon film et que tu aimeras aller assister au film et qu'il y aura une bonne réunion de prière dans mon église, je choisirai d'aller dans mon église pour prier Dieu. Quand il y aura un grand orchestre, à ce moment-là, les Jackson 5, les Rufus Thomas, les James Brown, les Alberto Barroso,
Et tous ces grands musiciens passaient par Dakar, les Rochereaux. Il a dit, quand il y aura un grand orchestre et qu'il y a un grand concert, s'il y a une réunion de prière dans mon église, je n'irai pas avec toi au concert, j'irai à la prière. Alors, ça ne sert à rien qu'on continue. Je te rendrai malheureuse. Quand je suis arrivé ici en 85, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé qu'elle était à Paris. Je lui ai écrit. Elle m'a répondu. Elle me dit, tu sais que tu m'avais fait du mal. Comment ce jeune homme me refuse pour ce que je considère des futilités? Quel spécimen de jeune homme qui préfère Dieu à un mariage avec moi. Elle venait d'une grande famille. Elle dit, mais ça m'a tellement fait mal que je me suis dit, si il a recherché Dieu au lieu de moi, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans ce Dieu-là. Elle me dit, la bonne nouvelle, je suis converti maintenant. Je sers Dieu ici. Gloire au Seigneur. C'est ça, aimer Dieu, c'est s'attacher à lui. Marc 12, 33. Verset 32, le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Ça, c'est le scribe qui répond à Jésus. Tu as bien dit, c'est vrai. Et je voudrais répercuter cela à chacun de nous. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, alors vous voyez que l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu implique aussi l'amour pour le voisin, pour le prochain. Je disais que dans Éphésiens chapitre 5, verset 28, Paul dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Dans Tite chapitre 2, verset 4, Paul dit à Tite, instruis les femmes âgées à instruire les jeunes femmes à aimer leur mari. Donc, dans le mariage, il n'y a pas que l'homme qui doit aimer la femme et la femme est peinard. Non, elle doit aussi aimer son mari. Si la femme aime Dieu, elle aimera son mari. Si l'homme aime Dieu, il aimera sa femme. Amen. Mais, dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, nous lisons ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Au chapitre 4, versets 7 et les suivants, Jean dit ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, c'est-à-dire agapons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons
parce qu'il nous a aimés les premiers. Mais je voudrais juste dire 2 mots sur les versets 7 et 8 et je vais m'arrêter là. Quand je dis « Je t'aime Seigneur », je veux dire à Dieu « J'aime aussi mon prochain ». Je veux dire « J'aime celui qui est assis à côté de moi ». Si tu es assis à côté de ton conjoint, il faut qu'il le dise. Si tu es assis à côté d'un frère ou une sœur dans le ministère, c'est-à-dire que tu dois pouvoir le dire. Vous savez, souvent dans les ministères, on choisit selon les affinités pour s'asseoir, même à la chorale ici, même à la louange ici. C'est une erreur, parce que nous devons aimer tout le monde. Ce n'est pas de l'exagération. Si tu es seul, c'est que tu as un problème. Regardez au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu vient entrer dans notre vie, à notre conversion, il apporte tous les éléments nécessaires de l'amour. Tu ne vas rien fabriquer, tu ne vas rien inventer. C'est pourquoi, si tu te décides volontairement à aimer Dieu, Dieu va activer cet amour qu'il a mis en toi. Parce que Dieu qui est en toi, il manifeste l'amour. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si quelqu'un aime, il est né de Dieu. Il connaît Dieu. En d'autres termes, à l'inverse, si quelqu'un n'aime pas, il n'est pas né de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Si quelqu'un n'aime pas, je disais aux choristes ce matin, parce qu'ils étaient avec moi à 8h30, que si quelqu'un n'aime pas, c'est un païen qui est dans la robe de chorale. C'est un païen ou une païenne qui est dans l'uniforme de la louange. Parce que celui qui est né de Dieu, il aime. Et il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Vous voyez, connaître Dieu, hein, ce n'est pas recevoir des visions. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils prient un peu, oui, Dieu, j'ai vu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a entendu. Non, ce n'est pas ça. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir des visions. Connaître Dieu, c'est manifester l'amour. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est-à-dire c'est un païen. Je répète. C'est verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et comme pagano, c'est un païen. Nous avons des païens dans nos maisons. Verset 8. Car Dieu est amour. Quand on demande à un pentecôtiste de définir Dieu, vous savez comment nous répondons? Dieu est tout puissant. Dieu est au ciel. Non, la définition qui est proche de nous, c'est que Dieu est amour. Comment tu peux prouver que Dieu est amour? Parce que d'abord tu l'aimes et puis tu aimes tes ennemis. Quand les gens te font du mal, tu es prêt pour aller te battre, attacher ton pain et pour dire ils veulent jouer avec moi. On va se bagarrer. Il m'a injurié, je vais l'injurier aussi. Ça veut dire que tu es païen. Même si tu fais un ministère comment, tu es païen de la tête jusqu'aux pieds. Tu es né du diable. Celui qui est né de Dieu, il aime. C'est ça que je crois que l'Afrique a besoin d'une deuxième évangélisation. Où nous allons amener les gens à connaître Dieu, à commencer à vivre dans l'amour. Vous savez que quand il y a eu le génocide au Rwanda, les gens se sont réfugiés dans les églises pour être sauvés. On les a tués là-bas. Qui les a tués? Des chrétiens.
avec des livrets de baptême. Hein. Ce n'est pas mieux non plus au Congo. Dans mon pays, les églises sont par ethnie. Si tu es Moulouba, tous les Volvo vont venir chez toi, danser, chanter, etc. L'église de Bakongo, là, non, le Congo, etc. Mais ce n'est pas possible. C'est quelle conversion? L'Afrique a besoin d'être de nouveau évangélisée. Quand il y avait des troubles en Côte d'Ivoire, pas les dernières, avant, ils ont chassé tous les pasteurs burkinabés. Allez, dehors. Parce que c'est l'ivoirianisation. L'église doit être ivoirienne. Hein? Même vous-même. Moi, j'ai vu des pasteurs burkinabés pleurant qui ont passé toute leur vie en Côte d'Ivoire à construire les églises. On les a chassés. Parce que c'est l'ivoirianisation de l'église. Come on. L'amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Oh, merci Seigneur. Laissez-moi vous lire juste un dernier verset. Je sais que j'ai débordé de loin. C'est la mauvaise habitude. Mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je vous dis là, ça vient du fond de mon cœur. Ça brûle, ça bout, parce que il faut que les choses changent dans nos vies. Je ne vois même pas où j'avais écrit ce verset-là. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, c'est quoi? Quelqu'un a dit 1 Corinthiens. C'est quoi? Pardon? Non. C'est pas ça. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, comment c'est toujours un Jean. Comment il est son frère? C'est un menteur. Comment il peut aimer Dieu qui ne voit pas et haïr son frère qu'il voit? 1 Jean 4, 20. C'est écrit là-bas, juste en dessous de mes yeux, mais bon, c'est l'âge. Hein? C'est là. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, il y a des choses quand tu lis dans la Bible avec concentration, les gens vont dire non, tu exagères, tu es un extrémiste. Non. Ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère, comme il y a dans l'église des haines, des règlements de compte, des amertumes, il dit, cette personne-là, c'est un menteur. Il y a beaucoup de menteurs chrétiens. Mais en fait, ce sont des chrétiens de nom. Il dit, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout né de nouveau. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. Ça veut dire que nous devons travailler notre cœur pour aimer Dieu et pour aimer nos frères. Et pour aimer nos frères. Il me semble que dans l'organisation de Dieu, à l'église, c'est le lieu où on devait trouver la manifestation de l'amour au lieu des haines. C'est pour cette raison, quand tu te réveilles le matin, il faut déclarer « Je t'aime, Seigneur ». Quand tu dis « Je t'aime, Seigneur »,
c'est que je t'aime et j'aime aussi ceux qui sont avec moi. J'aime ceux qui m'entourent. J'aime Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière.